Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Ces paroles de l'apôtre Paul résonnent avec force pour tout chrétien. Nous avons besoin de retrouver le même élan apostolique des premières communautés chrétiennes qui, petites et sans défense, furent capables par l'annonce et le témoignage de diffuser l'Évangile dans l'ensemble du monde connu d'alors. C'est ce que le pape rappelle dans son message pour la Journée mondiale des missions ce 21 octobre. Bonsoir à tous et heureux de vous retrouver pour cette édition spéciale. Alors que le synode pour la nouvelle évangélisation bat son plein, nous allons parler ce soir de la mission au loin, la mission ad gentes, la mission ad extra, comme on dit, la mission vers l'Asie. Pourquoi y a-t-il urgence à annoncer l'évangile sur ce continent ? Quels sont les obstacles ? Comment retrouver une audace missionnaire vers l'Asie ? Je vous propose un entretien exceptionnel avec le cardinal Fernando Filoni. Bonjour Éminence. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous. Vous êtes préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples à Rome depuis un peu plus d'un an. Vous coordonnez l'action de l'Église sur les territoires de mission. Autrement dit, c'est quasiment la moitié des diocèses dans le monde, 1 millier de circonscriptions ecclésiastiques. Je signale d'ailleurs qu'auparavant, vous avez exercé des charges déjà auprès du pape comme substitut pour les affaires générales à la secrétairie d'État du Vatican et nonce apostolique, donc ambassadeur du pape dans de très nombreux pays, dont ceux d'Asie comme en Hong Kong, au Sri Lanka, aux Philippines, au Moyen-Orient. Et peut-être que certains avaient gardé mémoire de votre nom puisque vous étiez le seul ambassadeur occidental dans les années 2005 de rester sous les bombardements. À cette époque, vous souhaitiez manifester la présence de l'Église et du pape auprès de ceux qui souffraient. Oui, dans le temps-là, c'est le devoir d'un évêque, d'un pasteur, être là avec les fidèles et les habitants du pays. Dans le moment où l'Irak a subi la guerre, alors pour nous tous, les évêques, les prêtres, les fidèles, nous avons décidé d'être tous ensemble. C'était un moment très important pour l'Église, pour être chez la majorité de la population musulmane, pour dire « nous sommes avec vous. Nous sommes contre la guerre, nous sommes pour la paix, nous allons prier tous ensemble. » Et nous avons ouvert toute l'Église, c'est-à-dire pendant la nuit, les chrétiennes qui avaient peur d'être chez soi, ils sont venus et pour dormir, pour être ensemble dans les églises, et aussi beaucoup de musulmans qui sont venus. Et ils ont fait aussi une belle expérience de prière, de chants et de solidarité. Alors, j'étais dans les moments difficiles du pays, un souvenir très bon de solidarité, de fraternité, de témoignages entre les chrétiens et les musulmans. En tout cas, cette période manifeste bien la trempe apostolique qui vous anime. Merci beaucoup d'être là, d'autant plus que vous vous exprimez relativement peu dans les médias et encore moins à la télévision. Donc c'est un grand honneur de vous accueillir sur ce plateau ici à KTO. À vos côtés, le Père Georges Collomb, bonjour. Bonjour. Vous êtes supérieur général des missions étrangères de Paris. Votre institut missionnaire est l'un des plus dynamiques en France quand on regarde les vocations de ceux qui veulent partir comme missionnaires avec vous. Une question, pourquoi l'Asie, à votre avis, aujourd'hui, peut susciter l'intérêt de ces jeunes et des Français pour la mission ? D'abord, l'Asie est un continent en pleine expansion. Il n'y a qu'à penser à ces deux grands pays que sont l'Inde et la Chine, mais aussi les nombreux autres pays dont la presse parle quotidiennement en ce qui concerne la croissance ou à défaut le maintien de la situation économique en comparaison à d'autres pays du monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en ce qui nous concerne, c'est, comme vous le rappeliez, l'intérêt suscité dans une partie de la jeunesse française, qui n'est pas négligeable, pour la vocation missionnaire. Parce que les pays d'Asie permettent, je crois, de vivre une vocation missionnaire très belle, de répondre à des défis que les jeunes attendent. Ce qui mobilise les jeunes, je crois, ce sont les difficultés. Les jeunes ne recherchent pas la facilité.
Et lorsqu'ils voient que dans un pays, on peut annoncer Jésus-Christ, hein, avec des frères qui sont obligés de se cacher pour vivre leur foi, ou bien qu'ils voient que l'Église est persécutée, ou bien qu'ils découvrent une extrême pauvreté, alors ils se disent, ma place est là, ma place de chrétien est là, ma place de prêtre est là. Et c'est vrai qu'il y en a des difficultés dans la mission en Asie. On pense à toutes ces églises implantées en Asie, hein, qui sont d'ailleurs nombreuses. Oui, mais historiquement, l'Asie a répondu à la missionnarité avec une grande différence des autres continents, par exemple l'Afrique ou l'Amérique. L'Asie tient des civilisations qui sont très importantes et qui ont marqué tous les pays. Alors, dans les moments que la missionnarité s'est ouverte à l'Asie, les missionnaires ont trouvé des difficultés qu'ils n'avaient pas dans des autres continents ou pays. Et la première chose que les missionnaires ont vu, c'est qu'avec les civilisations de l'Asie, il faut avoir une approche différente et pas comme les autres. Et du temps de Saint François Xavier, il a compris qu'il faut avant tout apprendre la langue, comprendre la pensée, comprendre la civilisation et utiliser les éléments qui sont communs avec la foi catholique pour donner les dons de la foi même à la population. Alors, cette rencontre entre la foi catholique et les civilisations extraordinaires, grandes, qui sont dans l'Asie, ont donné une église qui est plus petite que les autres pays, mais plus intéressante pour la vitalité et la richesse qu'elle porte. Et d'ailleurs, cette aventure missionnaire, elle se poursuit aujourd'hui. Père Georges Collomb, les missions étrangères de Paris ont décidé de consacrer toute une année aux missions du toit du monde, c'est-à-dire la région du Tibet et bien sûr aux frontières de la Chine, de l'Inde. Pour quelles raisons avez-vous voulu mettre en exergue ces contrées si emblématiques d'ailleurs pour les Français? Eh bien, la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, le cardinal Filonier, le préfet, a confié aux missions étrangères, donc le vicariat apostolique du Tibet, en 1840 et quelques, donc depuis à peu près 160 ans. Donc, et cette mission a commencé avec un vicariat qui était très éclaté, puisqu'il y avait non seulement ce que nous appelons les marches tibétaines, c'est-à-dire c'est une partie du Yunnan, le nord-ouest du Yunnan et le sud-est du Sichuan, mais également le Sikkim en Inde. Donc cette mission du toit du monde couvre deux pays en quelque sorte. Ça vous semblait important de mettre en exergue? Alors il fallait rappeler cela parce que ces missionnaires sont partis dans des conditions très difficiles, le relief accidenté du Tibet, l'isolement, la difficulté d'annoncer l'évangile dans un système féodal qui était celui du Tibet à l'époque. Le nombre de martyrs l'atteste, puisqu'il y a eu 11 martyrs au Tibet, 10 des missions étrangères, 1 parmi les chanoines du grand Saint-Bernard. Et ces gens-là sont partis et ils ont consacré leur vie. Ils ne sont jamais revenus. Alors nous allons cette année, bientôt à Rome, ouvrir, et le cardinal y sera, le synode pour la nouvelle évangélisation, l'année de la foi. Eh bien, si nous voulons trouver des exemples, des hommes qui ont la foi et des hommes qui veulent évangéliser, alors je crois que nous pouvons nous inspirer d'eux, bien sûr, dans la situation, en l'appliquant à la situation qui est la nôtre aujourd'hui, au XXIe siècle. Mais c'est très important de faire mémoire de ces gens courageux et fidèles. Alors justement, des jésuites, des capucins ont tenté l'aventure d'ailleurs dès le XVIIe siècle dans ces régions, essuyant échec, expulsion. Vous le rappeliez, le pape vous a confié cette mission il y a à peu près un siècle et demi. Il faut dire qu'il en fallait de l'audace pour rejoindre ces terres difficiles d'accès dans des expéditions hasardeuses. Coraline Salvoc nous invite à découvrir cette aventure. Retour donc en arrière sur un siècle et demi de mission. À l'autre bout du monde, coincé entre la Chine et l'Inde, le Tibet a été la destination de nombreux missionnaires. Une course incroyable menée au nom de l'Évangile au début du XXe siècle. Tout commence en 1846. Le pape confie alors la conquête chrétienne du Tibet aux missions étrangères de Paris. Ils seront des dizaines à tenter de rejoindre, par l'Inde et par la Chine, cette terre inconnue.
Ils vont prendre une caravane, enfin, ils vont voyager par voie de terre jusqu'à Tatianlu, qui est le siège de l'évêché du Tibet. Et à partir de Tatianlu, la situation devient assez périlleuse puisque le pays est très accidenté et surtout hanté par les brigands. Sur la route, les dangers sont omniprésents. Les missionnaires persécutés, ils sont victimes des crises politiques et religieuses locales. Symbole de ces martyrs, les pères Krikeburi, assassinés alors qu'ils tentaient de passer par le nord de l'Inde. Le Tibet est bien gardé. Par la nature et par les lamasseries, il ne sera jamais atteint. Les missions se développeront donc autour des montagnes. Évangélisateurs, médecins, urbanistes, professeurs et anthropologues, les missionnaires vont se succéder et s'implanter localement. Le peuple est souvent assez misérable et donc il est soumis à des corvées, il est soumis à des taxes de la part des autorités locales et des lamasseries et donc il va trouver finalement auprès des missionnaires, en se convertissant, des conditions de vie plus confortables et plus faciles. Mais ce que les missionnaires ont sous-estimé, c'est malgré tout l'attachement, malgré cette misère, des populations tibétaines à leur tradition religieuse. Et même innocemment, certains de leurs comportements, comme le fait de fumer, le fait de capturer, de faire des collectes de papillons, par exemple d'insectes, étaient considérés par les Tibétains comme des actions sacrilèges qui portaient atteinte à l'intégrité de la nature, qui polluaient l'air. Et les missionnaires n'ont pas su et donc n'ont pas pu tenir compte de ces facteurs-là. Mais petit à petit, la population se tourne vers l'Évangile. Des communautés locales autonomes sont créées. Signe du succès, les candidats au voyage sont nombreux. Et certains missionnaires resteront plus de 40 ans sur place. Pour que l'Église vive, il faut comprendre que l'Église envoie. Une communauté qui envoie des missionnaires au loin, plus ou moins loin d'ailleurs, eh bien c'est une communauté chrétienne qui vit. Que s'est-il passé? Eh bien, ils sont partis à un endroit et on s'aperçoit que c'est finalement pas vraiment à l'endroit où ils ont été envoyés que les choses se sont développées, mais ailleurs, tout autour. Ils ont été les missionnaires qui sont partis, ils ont appris des langues, ils ont été aventuriers parce qu'il fallait aller dans une nature, faire face à une nature un peu hostile, il fallait rencontrer des populations dont on ne connaissait pas la langue, il fallait découvrir des pays quelquefois inconnus même sur nos cartes anciennes. Donc ils étaient aventuriers, mais avant tout passionnés du Seigneur, passionnés de l'Évangile et donc avec cette volonté de transmettre cette vie intérieure qui les animait et aujourd'hui qui nous anime toujours. C'est l'arrivée au pouvoir des communistes chinois en 1952 qui mettra fin à l'envoi des missionnaires au Tibet. Un coup d'arrêt toujours en vigueur aujourd'hui, seules les visites au sein des populations tibétaines installées dans les provinces chinoises sont autorisées. Près de 5000 chrétiens y vivent encore. Au sud du Tibet, au nord de l'Inde, les missionnaires sont des héros. Un jeune évêque a d'ailleurs demandé la béatification des pères Krikeburi. Voilà, c'est assez exceptionnel de voir ces images d'archives de ces missionnaires qui partaient à l'aventure. On comprend bien qu'ils ont rencontré des résistances colossales, à la fois dans la géographie des lieux, mais aussi de par la culture. Alors ma question, Éminence, pourquoi le pape et le Saint-Siège ont-ils demandé au fond à évangéliser cette partie de la terre extrêmement dangereuse? Mais ce n'est pas le pape ou l'Église, c'est le Christ qui nous a dit d'évangéliser. Et jamais il a dit aller jusqu'à l'Europe et pas dans les autres pays. Alors, c'est la vision que le Christ nous a donnée, que tout le monde, toutes les personnes ont droit d'avoir la connaissance de l'Évangile, l'amour de Dieu, la passion pour aimer et comme aimer, et pour se donner aux autres, qui a pris pendant les siècles le cœur et les personnes des missionnaires. Il faut dire qu'il avait une vision d'une Église, comme justement a dit, avec une passionnalité. Il aimait beaucoup la foi, sa foi, les dons que Dieu a donnés
à travers les baptêmes. Et ils ont dit, si je tiens les trésors dans mes mains, pourquoi les autres ne peuvent avoir les mêmes trésors, la même connaissance de Dieu? Alors, toutes les autres choses sont passées. Et la passion de l'Évangile, de rencontrer les autres, d'annoncer l'amour de Dieu, a pris toute la vie. Et en même temps, on l'entendait à l'instant, il y a eu des tensions, des violences même avec les lamasseries, avec les lamas tibétains qui refusaient cette évangélisation, cette présence d'étrangers, et ça fait couler le sang des missionnaires. Oui, il faut savoir que lorsque nous prenons cette mission, nous rencontrerons des difficultés. Mais c'est le Christ même qui a dit, si on persécutait moi-même, vous ne pensez pas d'aller faire une mission facile. Alors, les problèmes, certainement, sont sortis pour beaucoup de raisons. Je pense jamais pour la foi en soi-même. Quelquefois, peut-être que des erreurs ont été faites, c'est normal. Mais c'est normal parce que les hommes sont des hommes. Oui, nous sommes des hommes. Mais beaucoup de fois, le peuple a accepté, mais était quelquefois le pouvoir qui était là, qui n'a pas connu, ou pas accepté, ou quelquefois ont équivoqué, ou des autres fois, pour des fautes que nous avons faites, qui a aussi présenté des difficultés et la réaction des partis. Mais le peuple, normalement, était très ouvert à accueillir l'Évangile. Père Georges Collomb, justement, nous entendions parler du Père Nicolas Crick, qui par 2 fois est allé dans cette région, a été expulsé une première fois, et la deuxième fois, il a été assassiné très rapidement, quelques semaines après son arrivée, avec le jeune Père Augustin Bourri, qui l'avait rejoint, et ils ont été assassinés sans la moindre conversion. Ça pose question aujourd'hui quand on regarde ça avec des dizaines d'années en arrière, et puis dans notre époque aujourd'hui, où au fond, on peut ne plus avoir les clés de compréhension. Oui, parce que je pense que nous vivons dans une époque de l'instantané. On veut tout de suite. Mais si nous lisons l'Évangile, nous savons que si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne produit pas de fruits. Pour qu'il produise du fruit, il faut qu'il meure. Eh bien, la vie de ces pères Crick et Bourri est là pour le montrer admirablement. Puisque, comme vous le savez, dans cette province indienne, nous sommes du côté indien de l'Himalaya, de l'Arunachal Pradesh, donc, eh bien, la chrétienté s'est développée d'une manière magnifique au cours des dernières décennies, à tel point que l'évêque du lieu, qui est un salésien, a demandé la béatification de nos 2 confrères, les pères Crick et Bourri, parce qu'il l'attribue. Il attribue à leur intercession, il attribue à leur passage, à leur témoignage, à leur annonce de l'Évangile, la croissance de cette Église. Et vous savez, ce ne sont jamais des hommes qui dérangent. Ce ne sont pas des missionnaires qui ont dérangé. C'est l'Évangile qui dérange. C'est l'Évangile qui dérange un ordre établi, qui est un ordre féodal au Tibet, qui connaît l'esclavage. Et quand les missionnaires viennent là et qu'ils libèrent des esclaves en les rachetant, quand ils leur donnent un minimum, même un maximum de dignité humaine, quand il fait des hommes debout, qui leur donne des terres pour qu'ils les cultivent, qu'on éduque les jeunes filles pour qu'elles aient un métier. Évidemment, ça vient troubler l'ordre féodal des lamas du Tibet de l'époque. Vous voyez ? Et l'Évangile est une libération, est une rédemption. Alors, eh bien, si c'est ça, ça vaut le coup d'y aller. Tout à l'heure, justement, Éminence, vous parliez de votre rapport, du rapport de l'Église aux cultures asiatiques, et on percevait d'ailleurs votre attachement, votre amour pour ces cultures-là. Mais comment établir un lien? Est-ce que le lien peut être paisible entre ces cultures asiatiques telles qu'elles existent, telles qu'elles existaient hier, telles qu'elles existent aujourd'hui, et l'évangélisation? Puisque, on a écouté le Père Collomb, l'Évangile dérange. Je pense que l'Évangile est né historiquement dans la Palestine. Le Seigneur est devenu part de nous-mêmes comme humanité. Il a pris la culture, il a compris aussi les autres, il a parlé à tout le monde. Alors, cette méthodologie doit être utilisée. Comprendre les autres, la culture,
et donner les dons de la foi, c'est une chose qu'il faut étudier. Pendant les siècles, nous avons connu des moments de grande vigueur, des autres moments de difficultés, des persécutions. Mais pensons par exemple dans la Corée. Les chrétiens ont maintenu la foi. Pourquoi ils ont maintenu la foi, bien que les persécutions étaient là et les missionnaires étaient expulsés? C'est-à-dire, quelque chose a rencontré la personne, la vie, et ils l'ont préservé. Après que des siècles sont retournés les missionnaires, ils ont rencontré la foi. Et ils ont dit, les chrétiennes, les laïcs, ont maintenu la foi qui est la même foi, la même source lorsqu'il était commencé. Alors, nous disons, aujourd'hui, encore, il faut avoir attention, plus d'attention. Nous avons des moyens pour comprendre, pour étudier, et aussi pour arriver plus directement au cœur de la question. Dans le passé, peut-être qu'ils n'avaient pas tout cela. Nous savons que, par exemple, le père de Andrade, qui était le premier à aller au Tibet, il ne connaît pas la langue. Mais immédiatement après lui, des autres missionnaires, la première chose qu'ils ont fait dans le Tibet est comprendre la langue, préparer un dictionnaire, préparer la traduction de l'Évangile, comprenez la culture. Aujourd'hui encore, nous avons qu'ils ont fait un grand travail parce que dans les études, l'interprétation qu'ils ont donnée de la culture tibétaine et du bouddhisme, par exemple, c'est encore aujourd'hui bon, parfait. Alors, nous avons aujourd'hui plus de possibilités pour entrer en contact et dans l'étude que nous faisons de l'humanité de la place, nous pouvons donner avec plus d'attention pour les valeurs qu'ils tiennent et les dons de la foi. La foi a besoin d'une réalité humaine où s'incarner, comme le Christ a trouvé dans la Palestine la réalité, l'humanité pour devenir un comme nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une vision peut-être faussée, mais celle plutôt du choc de civilisation, autrement dit la culture chrétienne qui rencontrerait violemment des cultures locales. Et on s'aperçoit en vous écoutant qu'en fait la réalité peut être différente quand vous nous dites mais c'est pour le bien de la personne, c'est pour la dignité des personnes, et c'est ça qui peut-être crée de la violence, c'est la remise en question de la manière dont les personnes sont considérées sur place. Oui, tout à fait. Ce que je disais à l'instant, l'évangile, la proclamation de l'évangile, et comme l'évangile est une libération, eh bien, on a tous à être libérés de quelque chose. Et en l'occurrence, en ce qui concerne les marches tibétaines, c'est tout un ordre féodal qui a été bouleversé par l'arrivée des missionnaires, incontestablement. Puisque ces chrétiens convertis, eh bien, ils n'étaient plus des esclaves. Ils étaient des hommes libres, ils cultivaient leur terrain, ils avaient leur petite propriété, alors que tous les terrains appartenaient aux lamas. Voyez, donc il y avait un grand changement, c'est le fruit de l'Évangile. Alors nous ne sommes pas des révolutionnaires, nous ne sommes pas là pour changer les ordres établis, mais la personne humaine retrouve sa dignité d'enfant de Dieu, et c'est ça qui est bouleversant finalement. Mais il faut dire que l'évangélisation porte avec soi-même l'éducation. Par exemple, l'éducation des enfants, les écoles. Est-ce que nous pensons combien de fois les missionnaires ont travaillé pour bâtir une école, pour être là avec les enfants, avec les adultes? Et comme diplomatique, beaucoup de fois, j'ai rencontré des diplomates qui m'ont dit « J'ai étudié dans une école missionnaire. Je ne suis pas chrétienne, mais je tiens les souvenirs extraordinaires sans l'école dans les villages qui étaient trop loin de la capitale ou des autres villes. Et je ne peux pas être aujourd'hui ici. » Alors, c'est très intéressant. L'éducation, la santé.
combien de femmes, combien d'hommes aujourd'hui, pour l'activité missionnaire, peuvent se soigner et ils n'avaient des autres occasions. J'ai dit aussi, nous pensons que l'Évangile, c'est les premières et les dernières dans la pensée que nous avions. Mais au milieu du commencement et de la fin, il y a des autres choses à faire. Alors justement, je vais me faire l'avocat du diable là-dessus. Est-ce qu'il y a des écoles dans les missions pour en faire des futurs bons chrétiens? Non, parce Est-ce qu'il y a des hôpitaux pour attirer les gens? Non, c'est la question humanitaire, c'est déjà évangile. C'est-à-dire, le Seigneur nous a dit, il y a un exemple qu'il a donné. Vous êtes le sel de la terre. Mais nous ne pouvons pas manger le sel. Il faut le mettre pour donner quelque chose, pour évidencier Du goût. les goûts. Hein? Mais il faut dire que tout le monde doit être le sel. C'est le mystère de Dieu que nous laissons cela. Alors, c'est pourquoi, bien que nous sommes dans des civilisations qui sont fermées, il faut être là. Combien de fois, par exemple, j'écoutais, lorsque j'étais dans le Moyen-Orient, les musulmans qui m'ont dit, nous vous prions, ne laissez pas notre terre, parce que vous êtes les éléments de modération. Vous donnez à nous la possibilité d'écouter des autres visions que nous n'avons pas. Et c'est bien pour nous aussi. Et ils sont des musulmans, ils restent des musulmans. Alors, voilà qu'est-ce que signifie aussi être le sel de la terre. Je vous propose d'aller plus loin dans notre échange. Vous parliez tout à l'heure de la situation de ces chrétiens en Corée qui, malgré l'expulsion des missionnaires, malgré le martyre, l'assassinat de certains d'entre eux, ils ont conservé la foi en petite communauté. Mais justement, puisqu'on parlait de ces missions du toit du monde, je vous propose de retrouver les marches tibétaines. Alors, il y a eu ces conflits avec les lamasseries, mais il y a eu bien sûr la révolution communiste, la Seconde Guerre mondiale, les missions ont été mises à mal, et puis 3 ans après l'avènement des communistes au pouvoir, les missionnaires ont été expulsés. Nous sommes alors en 1952, les églises sont réquisitionnées, tout culte public est interdit. Et malgré ces épreuves, les communautés ont survécu, comme à Sejong, dans le Yunnan, en Chine, comme le montre cet extrait de ce documentaire sur le chemin du Tibet. Dans les années 80, l'Église a été rendue aux catholiques de Sizpong. Les catholiques organisent une réunion religieuse tous les dimanches. Toutefois, en raison de l'absence de prêtres, on ne peut pas dire de messe. Les assemblées hebdomadaires sont limitées à la prière et au chant. Les prières et les chants sont tous en tibétain, comme s'ils avaient été gelés par le temps. Ce sont ceux qui ont été traduits personnellement et enseignés par les missionnaires occidentaux. Ces missionnaires occidentaux, qui arrivaient dans une région éloignée, espéraient répandre la religion catholique au Tibet. Ils ont d'abord appris le tibétain et ont ensuite traduit quelques-unes des prières latines les plus courantes et certains chants. C'est avec ces traductions que les missionnaires ont pu prodiguer un enseignement aux fidèles locaux. Bien que le travail des missionnaires n'ait pas réussi à ouvrir entièrement les portes du Tibet, leurs efforts ont porté des fruits jusqu'à aujourd'hui dans ces régions montagneuses du nord-ouest du Yunnan. Dans les réunions hebdomadaires, Ugonji coordonne et dirige les prières. Il transmet également aux fidèles locaux les nouvelles de l'Église et échange avec d'autres sur les questions du catéchisme. Lorsque Noël arrive, Ugonji fixe le déroulement de cette journée particulière. Frères et sœurs dans le Christ, mercredi sera le jour de Noël. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Mardi soir, j'invite tous les paroissiens à venir à l'église pour prier. Ne vous faites pas de soucis pour votre travail. Cette nuit-là,
Les paroissiens âgés ne doivent pas craindre le froid. Habillez-vous plus chaudement. Je ferai du feu dans le jardin pour que nous puissions chanter et célébrer Noël. La naissance de Jésus est pour nous comme celle de notre propre enfant. J'ai gardé ce livre depuis l'âge de 7 ans. C'est un livre de catéchisme. J'ai aussi un livre de prières pour les morts, publié en 1930. Il s'agit d'un livre de chants sacrés, utilisé pour chanter le Notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Éminence, je voyais regarder avec beaucoup d'attention la vie de ces chrétiens qui aujourd'hui sont sans prêtre, d'une communauté qui est le fruit en quelque sorte de ce travail missionnaire. Nous pouvons voir, après le Concile Vatican II, comment pendant 50 ans, pas seulement du point de vue politique, c'est-à-dire la décolonisation, et chaque pays tient son gouvernement, mais nous pensons aussi à l'Église. Pratiquement, les évêques missionnaires, comme dans le passé, presque il n'y a pas plus. Les évêques sont autochtones, les prêtres sont autochtones, les religieux et les religieuses sont autochtones. Ils nous donnent des vocations. Dans le passé, il n'y avait presque personne. Mais pas seulement cela, échangé pendant 50 ans. Il faut penser que les conciles Vatican II, particulièrement les décrets ad gentes, a dit, et c'est révolutionnaire, Le décret qui porte sur la mission de l'Église. La mission de l'Église a dit que tout le monde, tous les baptisés, tiennent le devoir d'évangéliser. C'est-à-dire les laïcs. Les laïcs sont devenus partie centrale de la mission. Pas seulement les prêtres, les missionnaires, les religieux, les religieuses, comme institution particulière. C'était le cas avant. Il y avait... Comme auparavant. Mais aujourd'hui, nous voyons aussi dans beaucoup de pays, traditionnellement, nous disons des missions, les laïcs, les laïcs. Ils sont des jeunes qui participent et qui aiment avoir ou donner quelques années de sa vie pour la mission, pour aider l'orphanage, pour aider dans les travaux qui sont faits pour les micro-réalisations. Ils donnent beaucoup de temps. Et on voit ça à travers le volontariat, par exemple. Les volontariats. Mais, et c'est très intéressant, les maisons des missionnaires sont les centres où ils prennent comme point de référence pour faire le travail. Ils, quelquefois, sont organisés, beaucoup de fois aussi. Les MEP, ils font cela. Mais pas les jeunes, aussi les familles. J'ai connu beaucoup de familles qui partent, qui laissent leur travail pour aller dans les pays. Et c'est très intéressant parce que le peuple de... Pourquoi vous, qui avez 2, 3, 4, 5, 6 fils, vous êtes ici, vous avez laissé. Les témoignages qu'ils donnent ouvrent des interrogations pour dire pourquoi. C'est le moment qu'on peut donner le témoignage de ce que je crois, je pense, ce qui est important vivre, important avoir le travail, mais aussi être part de cette grande mission de l'Église. Alors, les laïcs, avec les familles, les jeunes, quelquefois nous avons des pensionnés. Je suis encore vive. Des retraités. Qu'est-ce que je dois faire? Des personnes à la retraite. Les personnes, oui. Alors, il dit, je peux encore donner quelques années de ma vie pour la mission. Je suis expert de cette question, je peux être là pour donner. Alors, nous voyons que les laïcs, dans la complexité des formes qu'ils tiennent, participent aujourd'hui à la mission. C'est extraordinaire. Autrement dit, si je comprends bien, Vatican II pour vous et ce décret ad gentes,
ça a comme ouvert une nouvelle phase, une autre phase, une deuxième phase. La clepsydre était... La clepsydre s'est renversée. Et donc, du coup, ça a ouvert des champs pour vous de possibilités missionnaires plus vastes qu'hier. Certainement. Les prêtres, les religieux, les religieuses, ils tiennent une possibilité. Mais lorsque nous avons plus de participants à la mission, les possibilités deviennent beaucoup. Alors, je vais me tourner vers vous, Père Collomb, je vais vous faire réagir, mais quand même, j'ai une question pour poursuivre le fil de votre pensée. En même temps, sur ce dernier demi-siècle, les vocations missionnaires au loin, en France par exemple, se sont écroulées. Sont écoulées. Il faut savoir pourquoi sont écoulées. Je pense que certainement, la natalité est diminuée. Première chose. La seconde chose, les motivations. Est-ce que nous avons donné des motivations très hautes pour les jeunes, ou quelquefois nous donnons seulement les petites motivations qui ne mettraient pas pris en considération par les jeunes? Lorsqu'ils découvrent qu'il y a une vocation plus grande, plus belle, ils aiment faire cela. Quelquefois, ils ne demandent pas faire une expérience par toute la vie. Mais aujourd'hui, ils aiment avoir une expérience de 3, 4 ans, pendant les vacances, ou pendant des autres moments qu'ils tiennent, qui marquent la vie de ces jeunes par toute la vie. Lorsqu'ils laissent la mission, ils restent avec cette expérience comme un idéal qui ont fait et qui, dans l'éducation, par exemple, de la famille et des enfants qu'ils tiendront, aidera beaucoup à motiver les gens et les fils pour dire qu'est-ce que signifie et qu'est-ce qu'est la vie. Alors je me tourne vers vous, Père Collomb, parce que la mission à écouter le cardinal Filoni avant Vatican II, c'était l'apanage des missionnaires, des religieux religieuses, des instituts missionnaires comme le vôtre. Et du coup, dans cette deuxième phase, quelle place pour vous? Oui, eh bien, comme l'a très bien souligné le cardinal, l'Église locale a vu le jour, et c'est le fruit du travail des missionnaires. Les hiérarchies locales ont été établies. Et vous avez beaucoup formé des prêtres, d'ailleurs, c'est la vocation... Oui, nous avons fondé à peu près missions étrangères, au moins 120 diocèses. 120 diocèses en 350 ans. Et nous avions, en 1940, 5000 séminaristes. Pas un seul pour nous, tous pour les vicariats apostoliques et préfectures apostoliques qui dépendaient des mêmes. Alors aujourd'hui, comme l'a dit le cardinal, il y a l'église locale. C'est-à-dire qu'il y a un évêque coréen en Corée, un évêque taïwanais à Taïwan, un évêque chinois en Chine, un évêque, etc., etc. À part quelques pays comme le Cambodge, du fait de la persécution des Khmers rouges, nous avons encore un vicaire apostolique et un préfet apostolique, et les jésuites en ont un autre. Parce qu'il y a des prêtres et des évêques qui ont été assassinés. Qui ont été assassinés, et qu'il n'y a en tout que 5 prêtres pour le Cambodge, comme vous le savez, et l'un d'entre eux est en formation chez nous, donc il n'y en a que 4 sur le terrain. Alors heureusement qu'il y a des missionnaires. Mais ce que je voudrais dire, d'abord, vous dites que la vocation missionnaire s'est écroulée, il ne faudrait quand même pas nous enterrer comme ça trop vite, et vous avez raison, d'une manière générale. Mais la semaine dernière, il y a quelques temps, le 22 septembre, le cardinal 23 a ordonné à Notre-Dame 5 diacres pour les MEP, et au mois de juin, il nous a ordonné un prêtre. Et nous avons envoyé cette année 180 volontaires laïcs. Alors justement... Les volontaires. Donc c'est un ensemble. Il ne faut pas séparer les deux. Les volontaires travaillent, les laïcs travaillent avec les prêtres travaillent avec les... Et le Saint-Père l'a souligné récemment, les laïcs ne sont pas simplement des collaborateurs. Ils sont partie prenante à part entière. Vous le disiez, le 22 septembre dernier, 5 jeunes ont été ordonnés diacres pour les missions étrangères par le cardinal 23. C'était en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous avons suivi l'un d'entre eux, qui est Joseph de Dinchin. On regarde. Samedi 22 septembre 2012, Notre-Dame de Paris. Un peu à l'écart des fidèles et des touristes, au chevet de la cathédrale, Joseph de Dinchin, 33 ans, est séminariste au diocèse de Fréjus-Toulon. Le jeune homme a décidé de consacrer sa vie à la mission en Asie. Dans quelques minutes, il sera ordonné diacre pour les missions étrangères de Paris. L'Église nous appelle et on s'engage, en particulier au célibat en vue du royaume des cieux et à l'obéissance à notre ordinaire pour le service de la mission et des chrétiens qui sont là-bas en Asie ou dans l'océan Indien. C'est quelque chose qui est très fort parce que c'est un acte personnel
d'engagement de soi-même, donc c'est forcément quelque chose de fort. Et en même temps, on se sent vraiment porté par toute l'Église, c'est-à-dire par tout un tas de gens que nous avons connus dans notre parcours au séminaire, qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés, avec qui on a fait déjà un peu d'apostolat. Et puis c'est aussi particulier un autre titre, c'est que c'est à la fin de cette messe que nous recevrons notre pays de mission pour toute la vie. Pour cette messe d'ordination, Joseph est accompagné par son supérieur, ses futurs confrères et sa famille. À ses côtés, 4 autres séminaristes venus des 4 coins de la France. Ensemble, ils vont franchir un premier pas important dans leur engagement de jeunes missionnaires. Joseph, promettez-vous de vivre en communion avec votre ordinaire dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Après 2 heures de célébration, la destination de Joseph est enfin dévoilée. Cher Joseph, l'expression « l'Asie des caractères » a servi aussi à certains de nos confrères pour caractériser divers pays d'Asie où ils travaillaient. Tes confrères de Taïwan pourraient en parler, mais ce ne sont pas eux qui le feront. Ceux qui le feront le mieux, eh bien, puisque tu vas les rejoindre, ce sont les confrères du groupe Chine. Un soulagement pour le jeune homme qui a déjà vécu à Shanghai comme volontaire. Mais ce départ, c'est aussi le début d'une nouvelle aventure qui ne sera pas sans danger. Joseph ne connaît pas encore sa ville d'accueil et la Chine intérieure est toujours interdite aux missionnaires. Une interdiction qui donne une résonance particulière à son engagement. Nous, les parents, on rend grâce et on accueille ces étapes successives peu à peu avec bonheur. Comme tout engagement, que ce soit l'engagement dans le mariage ou l'engagement dans le sacerdoce, c'est un don de soi. Il ne faut pas regarder en arrière et il ne faut pas avoir d'appréhension. Il faut y aller, jouer le jeu à fond. Je suis à la fois fier et intimidé d'aller rencontrer cette église et ce peuple chinois, cette église qui a été fondée par des martyrs, 120 martyrs canonisés par Jean-Paul II en l'an 2000, dont 3 prêtres des missions étrangères, mais combien qui ne sont pas canonisés et qui encore aujourd'hui souffrent pour leur foi. Sur place, la mission de Joseph ne sera donc pas facile, mais il reste encore 1 an au jeune diacre pour se préparer à sa nouvelle vie. Il faudra que j'arrive en Chine et que je sois accueilli, que j'apprenne à naître dans cette nouvelle culture, à apprendre les 3000 idéogrammes qui me seront nécessaires pour m'exprimer et pour annoncer l'évangile là-bas. Je vais dans un pays où il y a déjà une église qui est vivante, qui est petite, mais qui a beaucoup de choses à m'apprendre. Les pressions politiques en Chine peinent à entraver l'audace des missions étrangères de Paris. Dans son voyage pour l'Empire du Milieu, Joseph sera accompagné par son collègue Nicolas. Les 3 autres séminaristes partiront quant à eux en Corée du Sud et en Thaïlande. Et c'est beau de voir cette joie partagée. Père Colomb, d'ailleurs, juste une précision, oui. Aux missions étrangères de Paris, un missionnaire est envoyé à vie dans un pays. Exact. Il est envoyé à vie. Nous accueillons aussi des prêtres diocésains qui partent comme prêtres associés aux missions étrangères de Paris. Alors là, c'est un contrat de 10 ans. Mais pourquoi à vie pour un missionnaire? Pourquoi à vie? Parce que, si vous voulez, on ne peut pas se donner à moitié. Et la mission en Asie suppose vraiment un enfouissement. Le cardinal le rappelait tout à l'heure, la connaissance d'une culture, d'un peuple, des traditions, d'une langue. Or, vous savez, les langues asiatiques, le chinois, le japonais, etc., sont des langues difficiles. Alors, dans la réalité, de nombreux confrères ont fait plusieurs pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont été expulsés. Expulsés de Chine, expulsés du Vietnam. Ils sont allés, ils ont continué leur vie missionnaire. Ils étaient fidèles à leur vocation missionnaire. Ils sont allés dans d'autres pays et ils ont, à 50 ans, voire plus, fait l'effort d'apprendre une 2e langue. Et vous savez, ce n'est pas une partie de plaisir. Donc, je crois que la vie missionnaire, vraiment, suppose une vie comme la vie monastique. Éminence, 50 ans après Vatican II,
On a bien compris ce passage d'une phase à une autre, d'une nouvelle ère, si je puis dire, pour la mission. Et en même temps, les vieilles terres de chrétienté, on en reparle beaucoup dans ce synode-là qui se déroule en ce moment à Rome, du fait de la crise de la foi qui a touché les églises. Il y a eu de grands bouleversements. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Et puis, je posais cette question tout à l'heure, quelle place pour des prêtres, des missionnaires comme Joseph de Dinchin, par exemple, concrètement ? Dans la richesse de la participation, il faut avoir chaque personne qui donne la richesse qu'il tient, peut-être pour un moment, ou pour un moment plus long, peut-être toute la vie. Nous avons besoin des prêtres aussi, qui participent. Beaucoup de fois, les prêtres, ils partent comme auparavant, nous avons vu. Des autres occasions, ils partent avec des équipes. Alors, toute l'équipe qui participe dans la mission. Ou, comme auparavant, ils partent avec la communauté envoyée par la communauté, c'est-à-dire l'église locale d'où ils viennent, ou les institutions qui sont liées, et alors ils donnent toute sa vie. On ne peut pas penser seulement comme les missionnaires traditionnellement pensaient, ou comme la sœur auparavant, mais nous avons besoin encore de cette vision, mais intégrée dans la multiplicité de l'expérience de la mission qu'aujourd'hui le Concile nous a donnée. Nous évoquions tout à l'heure, Éminence, les obstacles que rencontrait l'annonce de l'Évangile, parce que l'Évangile lui-même, c'est le Père Colomb qui nous le disait, dérangeait. Il y a des raisons politiques, il y a aussi des raisons religieuses. Vous parliez tout à l'heure des rapports avec les musulmans. On sait qu'il y a une poussée islamiste dans certains pays. Et puis d'un point de vue religieux, je citerai quelques pays pour que ça aide nos téléspectateurs à s'imaginer les situations, bien sûr en Chine, mais en Corée du Nord, en Birmanie, au Laos. On ne peut pas tout mettre dans le même panier. Évidemment, c'est des situations très différentes. Le Vietnam, où les missionnaires étrangers ne peuvent pas venir. Est-ce qu'il faut envoyer des missionnaires, y compris là où c'est illégal et là où c'est dangereux? Mais les obstacles sont là, pas pour nous empêcher d'aller, pour nous aider comment aller. Alors, si nous pensons les obstacles comme des moments où sont difficiles, alors nous ne pouvons faire rien, alors nous retournons chez nous, alors c'est fini. Dans la vie, tout le monde trouve des obstacles. Aussi dans la vie commune, dans le travail, dans la famille. Qu'est-ce que signifie? Que s'il y a des obstacles, alors personne ne doit se marier ou doit faire le travail qui tient des obstacles. Nous pensons aussi dans la vie missionnaire. Les obstacles nous aident à comprendre où est l'erreur, où est la difficulté. Et je peux ou tourner, ou réfléchir plus pour exactement donner ce qu'il a besoin, que peut-être j'ai oublié, je ne connais pas. Alors, si nous pensons les obstacles du point de vue comme quelque chose qui ne nous aide pas, alors c'est fini. Mais si nous pensons l'obstacle comme quelque chose de pédagogique, positif, on peut faire la mission avec plus d'attention et avec une participation totale de nous-mêmes. Comment réveiller, susciter le désir missionnaire au loin, alors même qu'on connaît déjà des difficultés en France, Père Colomb, brièvement? Oui, et il ne faut pas opposer les deux. Hein. Bien sûr, vous avez raison de le souligner, Étienne, nous avons besoin de prêtres en France. Et annoncer l'Évangile en France, c'est une activité parfaitement missionnaire, cela va de soi. Hein. Mais je crois que le trépied de la vocation missionnaire, telle que nous la concevons en mission étrangère, ad vitam, ad gentes, ad extra, pour la vie, pour les gens qui n'ont pas rencontré le Christ, qui ne le connaissent pas, et puis sortir de son pays est vital pour l'Église. Chaque Église locale a besoin de la présence de quelqu'un qui vient d'ailleurs, pour ouvrir son esprit, ouvrir ses horizons, lui apporter aussi des éléments de réponse. Vous voyez, ces chrétiens que nous avons vus tout à l'heure à la télévision, ce film qui a été fait, qui nous montre la vie de Sejong, dans la vallée du Mékong. Nous voyons ces chrétiens. C'est un fidèle laïc qui préside l'assemblée de prière et il les invite à venir pour Noël, parce qu'il n'y a pas de prêtre. Eh bien, je dis, moi, ça, c'est un exemple aujourd'hui pour de nombreux diocèses, et d'ailleurs, je pense qu'il est suivi, on n'a rien inventé, et de nombreux diocèses en France, vu la raréfaction des prêtres. Et pourquoi obliger tout le monde à aller à la messe à 40 km de son lieu de résidence?
pour que finalement il n'y ait seulement que 5% des personnes qui y aillent, alors que si on dit aux gens, ben, écoutez, vous êtes l'Église, vous êtes 2 ou 3, le Seigneur nous dit, quand vous êtes 2 ou 3 rassemblés en mon nom, je suis avec vous. Eh bien, il n'y aura pas l'Eucharistie, et c'est bien sûr, c'est un grand dommage. Mais il y aura une assemblée de prière. Et puis ça rappelle le besoin et l'Église sera de la célébration de l'Eucharistie et du coup des prêtres et des vocations, quelles qu'elles soient. Et voilà. Je pense qu'il y a une autre chose. Il y a une sensibilité vraiment aujourd'hui pour la mission, bien que quelquefois n'était pas bien compris. Mais nous pensons la journée mondiale missionnaire. Les missionnaires participent avec toute l'expérience, l'ardeur qu'ils tiennent, des familles, des laïcs, tout le monde. Mais nous pensons, est-ce que nous pouvons faire cela sans l'aide et la prière de nos fidèles? La prière qui nous accompagne. Beaucoup de fois que j'ai pensé, combien de personnes prient pour moi et ils participent à la mission que je tiens à faire. Oh, par exemple, ils donnent un petit argent la journée mondiale missionnaire. Cette aide qui est l'aide du pauvre, de la personne qui tienne comme participation seulement cela. C'est extraordinaire. On peut participer tout le monde aussi avec l'aide qu'il donne parce que le travail du Père Georges ou de moi-même ou des autres que je ne connais pas prend de vitalité et force. Lorsqu'il réalise, qu'est-ce qu'il réalise aussi à travers l'évangélisation directe ou à travers l'école ou à travers la santé. Il faut n'oublier pas que cette participation aussi avec la petite argent que je donne et participation à la mission de l'Église. Voilà, c'est l'appel du préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples pour cette quête qui est faite traditionnellement le jour de la mission, le dimanche de la mission. Oui. Et je dois dire que c'est ici en France qui a commencé cela. Avec Pauline Jaricot, la lyonnaise. Pauline Jaricot, vous n'oubliez pas qu'il y a une grande fille de France qui a aimé la mission et qui a donné un élan extraordinaire. Alors, pour conclure, Éminence, je voudrais juste prendre un petit peu de recul. On a beaucoup parlé d'Asie avec vous, avec le Père Colomb, mais vous êtes en charge de la mission sur l'ensemble des territoires de mission qui sont évidemment bien plus larges. Quel regard vous portez sur le devoir missionnaire de l'Église aujourd'hui? Quelle perspective vous percevez sur les années qui viennent? Mais si l'Église n'est pas missionnaire, pourquoi existe? Il faut nous demander pourquoi nous sommes Église. Si nous n'avons pas la passion missionnaire, nous avons fini la vocation d'Église. L'Église n'existe pas. Le Seigneur nous a envoyés comme missionnaires, pas comme administrateurs. Quelquefois, nous oublions cela. Alors, pendant tout le temps et par tous les lieux où il y a encore quelqu'un qui ne connaît pas l'Évangile, nous devons être missionnaires. La passion n'est pas finie. Un immense merci, Éminence, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Père Georges Colomb, pour cette émission réalisée en partenariat avec les missions étrangères de Paris. Je vous rappelle qu'une année a été ouverte, consacrée aux missions du Toit du Monde. Elle a été ouverte par le cardinal Filoni. Elle tient jusqu'en juin prochain. N'hésitez pas d'ailleurs à aller découvrir la très belle exposition installée aux missions étrangères de Paris, au 127 rue du Bac à Paris. L'occasion de faire un pèlerinage à la chapelle ou de découvrir la salle des martyrs, qui est un très beau lieu de mémoire de l'audace missionnaire en Asie. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la vocation missionnaire ou le volontariat, il y a bien sûr le site des MEP. N'oubliez pas, comme le disait le cardinal Filoni tout à l'heure, la journée, le dimanche de la mission. Et bien sûr, vous retrouvez cette émission sur notre site internet ktotv.com et vous pouvez la faire circuler sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt.